Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. L'actualité se dessine ce soir autour de ces grands titres. Appui de l'État en faveur des jeunes agriculteurs guinéens, 50 couveuses automatiques officiellement remises, un don destiné à renforcer les capacités de production, une initiative au service du développement de la filière avicole. New Jersey, vitrine de la mobilisation économique guinéenne, la diaspora au cœur des dynamiques d'investissement et d'innovation. Guinea Connect Forum 2026, carrefour d'opportunités et de partenariats, un engagement affirmé au service du développement national. Conakry, protection des emprises routières au cœur des priorités, présence renforcée de l'Observatoire national des sécurités des usagers et préservation des infrastructures en ligne de mire. Merci de nous rejoindre. Au nom du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a procédé à la remise officielle de 50 couveuses automatiques au profit de jeunes agriculteurs guinéens. Au-delà de l'appui au secteur, cette initiative met en avant l'innovation et le savoir-faire industriel guinéen. Ces équipements étant entièrement conçus et fabriqués en Guinée, une dynamique qui illustre la montée en puissance des capacités locales et la valorisation des solutions technologiques nationales au service du développement. Ousmane Bangoura nous fait le point. C'est un signal fort en faveur de la promotion du contenu local et de l'entrepreneuriat des jeunes. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Amadou Riba a présidé la cérémonie de remise de 50 couveuses automatiques au profit de jeunes agriculteurs guinéens. Ces équipements, conçus et fabriqués en Guinée, vise à renforcer les capacités de production avicole nationale. Dans la salle, bénéficiaires, techniciens et responsables du secteur de l'élevage saluent une initiative porteuse d'espoir pour la souveraineté alimentaire. Nous saluons la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, pour son engagement constant en faveur de la souveraineté alimentaire et de la promotion du contenu local. À travers cette initiative, nous mettons en lumière l'innovation portée par Avitex Guinée. La fabrication locale de couveuses automatiques, hybrides et intelligentes constitue une réponse concrète aux défis du secteur avicole. Par la réduction de la dépendance aux importations, la valorisation du savoir-faire local, l'amélioration de la productivité et la modernisation des pratiques agricoles. Au-delà de l'appui matériel, le gouvernement entend structurer durablement la filière avicole. L'avantage d'avoir des couveuses et surtout automatiques, c'est de permettre en fait à la poule de continuer à pondre tandis que la couveuse continue en fait à incuber les œufs, donc ce qui fait un gain d'efficacité, un gain de productivité. Donc la rentabilité est carrément assurée en ayant ces couveuses-là à disposition de nos agriculteurs. Donc ça, c'est un avantage vraiment concurrentiel très important et ce qui de facto contribue à l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle dans notre pays, puisque c'est l'objectif que nous assignons et c'est l'objectif que nous voulons atteindre. Pour le Premier ministre, cette cérémonie symbolise avant tout la valorisation du génie créateur guinéen. Il réaffirme la volonté des autorités de soutenir les initiatives locales capables de transformer l'économie et de créer des emplois pour la jeunesse. Nous voulons que les projets soient des projets concrets, que les gens voient qu'il s'agit de leur avenir qui est en train de se construire. Qu'on ne passe plus de temps, des mois, des années à le projet est passé à tel endroit, il repasse à tel autre endroit, ainsi de suite. Et ça décourage. Et on ne voit pas. Et les gens se disent, que fait le gouvernement? Il y a des projets qui durent 2 ans, 3 ans, 4 ans. À la fin, vous êtes lassés et vous devenez ridicule en parlant de certains types d'activités qui devraient se faire avec célérité pour qu'on puisse avoir un résultat probant. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de pesanteurs, mais le gouvernement a l'intention de manière ferme et déterminée de s'attaquer aux pesanteurs pour que les citoyens voient les efforts qu'ils sont en train de faire
pour changer la vie, pour changer leur environnement et pour leur redonner de l'espoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire et se fera. Avec cette remise de couveuse Made in Guinée, le gouvernement pose un nouvel acte en faveur de l'industrialisation locale et de l'autonomisation des jeunes agriculteurs. Une dynamique qui confirme que l'innovation guinéenne peut désormais répondre aux défis du développement agricole national. Coopération agricole, une nouvelle initiative en faveur du monde rural. La Guinée et l'Italie s'engagent dans un projet de promotion du maraîchage à Kankan avec pour objectif de contribuer à la lutte contre la faim et la pauvreté. Et cette démarche vise à élargir les opportunités au profit des jeunes et des femmes tout en facilitant l'intégration des populations les plus vulnérables dans les activités agricoles. Plus de détails avec Djamo Kaba, notre correspondant régional à Kankan. Sous les auspices du président de la République, Mamadi Doumbouya, la coopération agricole Guinée-Italie se consolide davantage. À Kankan, Rome démontre son intérêt pour l'agriculture afin de revaloriser la production maraîchère. 300 hectares de périmètre sont identifiés pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes et des femmes, de couches vulnérables, au cœur de toutes les aspirations. Le pas d'État s'inscrit dans la dynamique nationale de renforcement des sous-secteurs maraîchers avec pour objectif global de contribuer à la sécurité alimentaire, au développement rural durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations en intégrant de manière transversale la dimension genre. Le projet agricole Guinée-Italie accompagne la vision politique du chef de l'État à travers l'agriculture, premier pilier du programme Simandou 2040. Créer de l'emploi et produire plus pour lutter contre la faim. Les porteurs du projet veulent atteindre cet objectif pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce projet veut être un modèle de modernisation du secteur agricole et surtout de collaboration entre tous les partenaires qui sont déjà là localement. Donc, un des défis principaux qu'on a eu aussi en Italie, c'est de coordonner tous les partis qui sont dans le secteur, donc tous les acteurs institutionnels, avec les représentants du territoire, avec les producteurs et leurs organisations. Si aujourd'hui Kankan lance le démarrage du projet Pagita, c'est pour encore dire grand merci. Aujourd'hui, tous les investisseurs, tous les partenaires au développement sont aujourd'hui présents. Cette nouvelle dynamique va durer 3 ans sur le terrain. Un bel exemple de coopération agricole lancée pour la survie et le développement du maraîchage afin de combattre la pauvreté en milieu rural. Sans transition, renforcement de capacité en milieu rural, l'ONG Sikeli a organisé une session de formation à l'intention des paysans guinéens axée sur la fabrication d'intrants agricoles et d'engrais respectueux de l'écosystème. Les participants se disent désormais mieux outillés pour améliorer la fertilité des terres et optimiser les rendements agricoles. Ici à Camara, Amadou Bailo, Bari, reportage. C'est une séance de renforcement de capacité organisée par l'ONG Sikeli qui consiste à outiller les agriculteurs guinéens dans la fabrication des intrants pour mieux booster leur production agricole. Plusieurs agriculteurs venus de tous les coins de la Guinée ont assisté à cette séance. On a insisté sur la fertilisation, parce que c'est quand même la base de l'agriculture, qu'elle soit en bio ou en conventionnel. Nous avons insisté sur les traitements contre les ravageurs d'une manière générale. Et donc, nous voulons que les participants repartent d'ici en ayant conscience qu'ils ont la possibilité d'être autonomes. Par rapport donc aux différents ingrédients pour pouvoir obtenir les différents produits, il était question pour nous de pouvoir apprendre aux participants à produire donc des différents engrais organiques. Et parmi ces différents engrais organiques, il fallait qu'on puisse définir les éléments qui devaient constituer donc la matière organique, ce qui devait constituer les minéraux et ce qui devait constituer les micro-organismes, parce que ce sont ces 3 éléments-là qui permettent de pouvoir faire une fertilisation biologique. Ces agriculteurs se disent satisfaits de ce renforcement de capacité qui leur permettra désormais d'accroître leur production
agricoles. Notre ONG vise essentiellement à outiller les producteurs locaux en technique de fabrication de biointrants, une manière pour eux de minimiser les coûts de production et maximiser leur rendement. Par avant, j'achetais les engrais chimiques. Donc ça, je peux ajouter ça là sur, comment on appelle, ma superficie pour élargir encore la superficie. Parce que moi-même, je peux faire maintenant l'engrais organique. L'ONG Sikeli et ses partenaires visent à assister les agriculteurs guinéens de tous les secteurs à travers toutes les régions du pays, les amenant à des rendements exponentiels à l'hectare en utilisant des intrants agricoles qui respectent les normes liées à la protection de l'environnement. Dans un autre registre, nouvel appui financier en faveur du secteur énergétique. Plus de 26 millions de dollars américains ont été mobilisés par la Banque africaine de développement au profit de la Guinée à travers la signature d'un accord de financement additionnel. Cette enveloppe est destinée à soutenir la mise en œuvre du projet d'interconnexion électrique entre la Guinée et le Mali. Mamadi Gassama, Yacouba Mendy pour le point. C'est un signal fort dans le cadre de l'intégration économique régionale. En témoigne la signature de cet important accord dont l'enveloppe est estimée à 26,12 millions de dollars américains. Ce financement vient ainsi conforter la mise en œuvre du projet d'interconnexion électrique entre la Guinée et le Mali. Le PIGM, dont nous signons aujourd'hui les accords de financement additionnels, a pour principal objectif de contribuer au renforcement des échanges d'électricité entre la Guinée et le Mali afin d'améliorer l'accès à l'électricité pour les populations des deux pays. L'objectif affiché est de soutenir la croissance économique, améliorer la disponibilité de l'électricité et garantir un accès plus fiable et durable à l'énergie au bénéfice des deux pays. Toutes ces zones traversées par ce projet aujourd'hui sont sans courant. Ils sont alimentés par des groupes électrogènes sur lesquels on ne peut pas compter. Mais aujourd'hui, ce projet va nous permettre qu'on mette ça en arrière et ça va nous permettre au moins de savoir que EDG peut être rentable. Nous allons travailler ensemble pour la mise en vigueur de ce projet pour que les étapes prochaines soient vraiment accélérées pour le bénéfice de la population guinéenne. Pour les autorités guinéennes, cette initiative illustre la volonté du gouvernement à renforcer l'intégration économique régionale et à promouvoir un développement durable. Le projet contribuera directement à l'amélioration des conditions de vie des ménages de la zone d'intervention à travers la réalisation d'infrastructures socio-communautaires, écoles, centres de santé, ateliers d'artisanat, soutien aux groupements féminins, etc. Mais aussi aux usagers productifs qui disposeront d'une énergie fiable pour développer leurs activités. Avec ce financement additionnel, le projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali s'impose désormais comme un pilier de la coopération sous-régionale, ouvrant la voie à une électrification plus inclusive et à une dynamique de développement partagé. À l'étranger, à présent aux États-Unis, la diaspora guinéenne renforce son implication dans la dynamique de développement national. L'État du New Jersey a accueilli Guinea Connect Forum, édition 2026, un rendez-vous économique réunissant acteurs et institutionnels, investisseurs et porteurs de projets. Cette rencontre a servi de cadre à des échanges autour des opportunités d'affaires, de l'innovation et des perspectives d'investissement en Guinée. Mohamed Kamara, Abdoulaye Diallo, Daouda Bangora, depuis le pays de l'oncle Sam. C'est dans l'État de New Jersey, aux États-Unis d'Amérique, que s'est tenu Guinea Connect Forum 2026. La rencontre rassemble des décideurs économiques, des diplomates, des entrepreneurs et des experts issus de la diaspora. C'est une initiative de la Chambre de commerce de la diaspora guinéenne, établie aux États-Unis d'Amérique. L'ambiance est marquée par des échanges dynamiques qui vise à mettre en place une stratégie plus soutenue. Pour un début, il n'y avait pas de plateforme numérique qui existait juste pour la Guinée et pour les Guinéens. Nous avons trouvé que c'est nécessaire d'avoir une base de données pour tous les entrepreneurs guinéens, tous les professionnels guinéens, pour que quand
aucune entreprise américaine ou entreprise occidentale qui a envie d'investir en Guinée cherche des entrepreneurs ou des professionnels guinéens qu'ils puissent savoir où les rechercher. C'est un événement que nous comptons pérenniser dans le futur. Cela permet aux entrepreneurs guinéens et aux entreprises guinéennes de la diaspora d'être connectés avec les opportunités en Guinée. La cérémonie officielle mobilise des acteurs économiques. Des panels mettent en lumière les opportunités d'investir dans les deux pays concernés. Ce forum qu'on a créé ici aujourd'hui, c'est le premier forum de l'année de 2026 et on compte vraiment continuer à faire la même chose pour mieux avoir les entreprises ici aux États-Unis pour qu'ils puissent se connaître et continuer à s'entraider et bien sûr continuer aussi à promouvoir le business guinéen ici aux États-Unis. Les performances économiques exceptionnelles enregistrées par la Guinée au cours de ces dernières années et qui ont contribué de manière positive à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays sont le reflet de la volonté politique de Monsieur le Président de la République et du gouvernement de faire de la Guinée un pays attractif, respectueux de ses engagements internationaux, mais aussi de ses engagements contractuels avec le secteur privé. L'événement Guinée Connect 2026 s'impose comme un rendez-vous économique prometteur, porteur d'espoir et d'opportunités nouvelles pour la Guinée et sa diaspora. Un engagement renouvelé qui confirme partout dans le monde les Guinéens contribuent à bâtir l'avenir économique de leur pays. Retour en Guinée, la haute autorité de la communication a restitué à Kindia les conclusions de sa tournée menée à travers les régions du pays, une mission consacrée au recensement des médias et à l'évaluation de leurs conditions de fonctionnement. Reportage Sununu Sidibé, Marwan Kamara. Après plusieurs semaines de déplacement dans les régions du pays, les commissaires de la haute autorité de la communication partagent les conclusions de leur mission avec les professionnels des médias dans la préfecture de Kindia. Objectif de la tournée, identifier les médias opérationnels, vérifier leur conformité administrative et analyser leurs conditions de fonctionnement, tant sur le plan technique que professionnel. Au niveau de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, ils ont pu récolter sur l'ensemble près de 81 médias, tous médias confondus. Au niveau de la Moyenne-Guinée et de la Basse-Côte, le nombre c'est au moins 38. Nous avons fait plusieurs constats. Le relais, donc, c'est une station qui ne fait que relayer le signal de la station mère. Nous avons fait donc le constat malheureux de voir des relais produire sur place. Et nous avons aussi répertorié certaines stations qui étaient à des endroits isolés. Un programme national de la HAC qui compte renforcer l'accompagnement des médias nationaux, mais aussi rappeler les obligations légales qui encadrent l'exercice du métier de journaliste. Le conseil va se réunir ici à Kindia pendant une semaine et le 4 mars, nous allons publier ici à Kindia la carte qui aura été élaborée. Dans ce cas, dès que vous mettez en face de la carte, vous verrez où se trouvent les médias. À travers cette restitution, la haute autorité de la communication ambitionne d'assainir et de structurer davantage le secteur médiatique national dans un contexte où l'information joue un rôle crucial dans la stabilité et le développement du pays. À la page justice et renforcement du dialogue entre les acteurs du système judiciaire, le garde des Sceaux a échangé avec des représentants d'ordre professionnels et des diplomates accrédités en Guinée. Les discussions ont porté sur la consolidation de la coopération, l'amélioration de la gouvernance judiciaire ainsi que la poursuite des réformes en faveur de l'état de droit. Tcherno Younoussaba, Aboubakar Ami Kamara nous en disent plus. Le garde des Sceaux rencontre les acteurs du secteur judiciaire. Avec les avocats, les échanges ont porté sur la nécessité d'une bonne collaboration. Au cours donc de cette rencontre, les parties ont exprimé le souhait d'améliorer la gouvernance dans le secteur de la justice. Le barreau a eu l'honneur de recevoir monsieur le ministre en pleine position. Les échanges ont porté sur les questions de fonctionnement
de notre justice. Les échanges ont été francs, constructifs et fraternels. Dans la même dynamique, Ibrahim Sorido Tunkara a reçu les huissiers de justice ainsi que les commissaires-priseurs. Plusieurs questions d'intérêt public ont été abordées afin d'assurer le bon fonctionnement des activités de ces corporations. Nous, en ce qui nous concerne, huissiers de justice, nous n'avons pas manqué de l'entame de nos propos, de commencer par le féliciter, bien sûr. Nous avons abordé les problèmes auxquels notre corporation est confrontée. Conscient des réalités, le garde des Sceaux a pris acte de la situation et a exhorté chacun à jouer sa partition en vue de construire une justice visant à garantir l'état de droit. C'est des réalités qui sont exactes. D'ailleurs, pas seulement aux huissiers, ni aux commissaires-priseurs, mais à l'ensemble des couches professionnelles de ce département. Rassurez-vous qu'on en prend bonne note et en se battant ensemble, je n'ai rien pour pouvoir vous promettre. Et ce que je demande à votre niveau, c'est la rigueur et la responsabilité dans l'établissement de ces actes-là. Le garde des Sceaux a également reçu des délégations dans le cadre de la promotion et de la protection des droits humains en Guinée. Il s'agit de l'ambassadeur de France, celui du Brésil, du Japon et de la Turquie, ainsi que la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces diplomates ont à tour de rôle émis le souhait d'accompagner la Guinée dans son ambitieux programme de réforme du secteur de la justice. Direction le secrétariat général du gouvernement. Une cérémonie de passation de service s'est tenue au siège du département, marquant l'entrée en fonction de la nouvelle secrétaire générale adjointe. Les responsabilités et exigences liées à ce poste stratégique, notamment en matière de coordination administrative et de gestion des affaires de l'État, ont été rappelées. Aboubakar Djabi, Morlaï Souma, reportage. Nommé par décret présidentiel comme secrétaire général adjointe du gouvernement, Sidibé Keita est installé dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie de passation de service est tenue dans la dynamique de modernisation, de restructuration et de continuité des actions administratives du département. Les passations de charges sont un moment important pour les cadres concernés, mais c'est surtout un moment important pour l'administration publique, parce que ça consacre le principe de continuité du service public et de l'administration publique. Et au secrétariat général du gouvernement, c'est pas du tout l'action d'une personne, c'est l'action d'une équipe. Et cette équipe-là, c'est donc des directeurs qui sont dirigés par le secrétaire général adjoint. Au cours de cette séance d'installation, le secrétaire général adjoint du gouvernement sortant et entrant restent tous engagés à œuvrer en faveur d'une bonne performance de l'administration publique. Ici, c'est un engagement collectif amorcé pour favoriser le bon fonctionnement de la modernisation de l'administration publique, avec à la clé la réalisation des objectifs liés à l'efficacité de l'appareil étatique. Au moment où je transmets officiellement mes responsabilités, je formule le vœu que cette institution poursuive sa marche vers davantage d'efficacité, de transparence et de performance. Je m'engage fermement à travailler dans l'harmonie avec l'ensemble des structures relevant du secrétariat général du gouvernement pour une meilleure coordination du travail gouvernemental, pour influencer, impulser, coordonner l'action du gouvernement. Cette cérémonie solennelle constitue une tribune d'échange mutuel pour se pencher sur les défis importants de ce département ministériel stratégique. Ces acteurs entendent conjuguer leurs efforts pour faire de la rigueur et du professionnalisme des maillons essentiels dans l'exécution des actions publiques au bénéfice de la population guinéenne. Poursuite des visites de prise de contact au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Le chef du département s'est rendu dans plusieurs directions relevant de son autorité afin d'échanger avec les cadres et responsables administratifs. L'occasion de rappeler les exigences de rigueur, de discipline et de professionnalisme dans la conduite des missions. Maïmouna Bella Diallo, Alpha Isiagaba.
Direction nationale de l'architecture, de la construction et du logement, première étape de la tournée de prise de contact du ministre Mohamed Si Savané. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire est venu constater les conditions de travail de ces cadres. Donc, monsieur le ministre a pu échanger avec des chefs de division, des chefs de section, des chargés d'études, afin de savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, quels sont les services qu'ils rendent, quels sont les besoins aujourd'hui pour que son département soit beaucoup plus efficace aussi dans le cadre de la mission qui nous est assignée. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est ensuite rendu dans plusieurs services relevant de son département. Il s'agit de la Direction nationale des domaines du cadastre, la Direction nationale de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme d'ATU, ainsi que plusieurs autres directions. Partout, les cadres sont invités à plus de rigueur dans la poursuite des réformes. Tout le bureau du cadastre et de la topographie, ils sont beaucoup basés sur ça, parce qu'ils savent que le fonctionnement du département, c'est au central. C'est le noyau du département. C'est la cheville ouvrière du département. C'est le cadastre et le cadastre foncier. J'ai été émerveillé de constater que tout est digitalisé à leur niveau. C'est ce qui est extrêmement important parce qu'ils procèdent vraiment à la saisie de toutes les rentrées jusqu'à la sortie. Tout est propre ici et les titres sont vraiment sécurisés. En ce qui concerne les titres de l'État, il n'y a quasiment pas de problème. Chaque fois que l'État manifeste le désir d'obtenir un titre foncier, c'est automatiquement fait parce que les domaines de l'État sont sécurisés. Les visites de prise de contact vont se poursuivre dans d'autres directions. Le nouveau ministre entend échanger avec tous ces cadres pour mener à bien la mission qui lui a été assignée. Et puis les travaux de rénovation et d'extension des centrales hydroélectriques et des sous-stations électriques touchent progressivement à leur terme. Le ministre de l'Énergie, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une visite des différents chantiers afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux et les perspectives de mise en service. Reportage Nabi Kamara. Depuis 2023, l'État guinéen, à travers le ministère de l'Énergie, a entrepris des travaux d'envergure pour améliorer la production et la distribution de l'énergie électrique dans le pays, notamment sur la ligne interconnectée. Le poste de Kindia en plein chantier doit être agrandi et renforcé pour mettre fin aux coupures intempestives que cette préfecture connaît depuis un certain temps. Au Grand Chit, à Banéa et à Donkea, les travaux de rénovation et d'extension évoluent normalement. Le site du poste source de Kindia, il s'agit donc d'équiper ce poste avec 2 nouveaux transformateurs de 50 MVA chacun qui, nous espérons, permettront sensiblement d'améliorer la desserte au niveau de la ville de Kindia. Pour toucher du doigt la réalité sur le terrain, le ministre de l'Énergie et ses proches collaborateurs étaient dans ces différentes centrales. Ils ont noté avec satisfaction le volume et la qualité des travaux réalisés par les entreprises contractantes et les techniciens de l'EDG. Le poste de Kindia est sous contrat. Aujourd'hui, Kindia ayant évolué, nous avons jugé nécessaire d'agrandir le poste pour pouvoir prendre tout Kindia en compte. Donc nous mettons dans ce poste aujourd'hui 2 grands transformateurs de 50 MVA qui va servir Kindia. À la centrale de Donkea, cette centrale qui a démarré en 2023 et aujourd'hui elle est complètement achevée. Avec la rénovation, on a réussi à augmenter sa puissance. Elle est aujourd'hui à 18 MW, donc ce qui veut dire des puissances supplémentaires. En attendant donc la fin de ces travaux qui vont grandement améliorer la desserte à Kindia, le gouverneur de région invite ses populations à la patience. Le délestage n'est pas dû à un manque de production, mais aussi à la construction d'une sous-station qui permettra désormais à Kindia d'avoir l'électricité 24/24 et sans délestage. Donc nous demandons aux citoyens, à l'ensemble des populations, mais aussi aux autorités, de véhiculer ce message que la sous-station qui est en train d'être construite à Kindia, si elle finit dans de meilleures conditions, Kindia ne se plaindra plus d'électricité. Au cours de ces travaux, la puissance installée de Donkea passera de 15 à 18 MW. Volet défense, dans cette édition, les responsables de 2 régions militaires ont bouclé une tournée de prise de contact dans leur zone de commandement. Cette démarche engagée dans le cadre du suivi des unités a donné lieu à des échanges avec les
forces de défense et de sécurité. Les autorités militaires ont insisté sur la cohésion des troupes, la préservation de la quiétude sociale ainsi que le renforcement de la vigilance, en particulier dans les zones frontalières. Lieutenant Lamine Sané Camara, correspondant de la presse militaire. Un mois et demi après leur prise de fonction successivement à la tête de la 4e région militaire des Zéro-Corée et de la 1e région militaire de Kindia, les généraux de brigade Mamadi Kondé et Moussa Keïta entament leur tournée de prise de contact dans les unités relevantes de leur sphère de commandement. Pour le général de brigade Mamadi Kondé, c'est une mission à double objectif. D'abord, la situation de la transhumance transfrontalière, ensuite s'enquérir des conditions de vie et de travail des militaires dans les différentes positions. Un périple qui a débuté à Beila en passant par Karala, Blangba, Kundu, Lengu, Bengu, Gekedu, Wendekenema, Kisidougou, Nongoa jusqu'à Yenga. On ne peut pas rester à Zéro-Corée pour comprendre ce qui se passe à Blangba. C'est exclu. D'où par conséquent, j'ai jugé nécessaire, au-delà de cette mission, que je continue ma prise de contact avec toutes les unités relevantes de la 4e région militaire. Toute la Guinée, presque les 98% ont dit oui. Donc ça s'est passé dans la plus grande sérénité. Merci pour votre sens élevé du patriotisme. C'est ça le militaire. On est républicain. Quant au commandant de la 1e région militaire de Kindia, il s'est rendu tout d'abord à la compagnie d'infanterie de Madinaoula, à Sougeta, puis à Linsan, Telmile, Fria, Doubreka, Koya, Bofa, Boké, Forekaria et Pamla. Partout, le général de brigade Moussa Keïta a transmis à la troupe le message de félicitations et d'encouragement de la hiérarchie militaire. Il a invité les hommes à la vigilance le long des frontières et au maintien de la quiétude sociale. L'objectif de votre présence ici, c'est de défendre l'intégrité territoriale, défendre cette population paisible et leurs biens, favoriser leur libre circulation. Ne vous mêlez dans aucun faux problème ici. Méritez cette confiance que l'autorité a placée en vous. Prenez courage, restez là, défendez le pays, défendez les acquis de la nation et surtout créer la cohésion entre vous. Au cours de ces sorties terrain, l'accent est aussi mis sur le renforcement des relations civilo-militaires et la cohabitation pacifique avec les communautés. Avec la 5e République, l'État guinéen entend impulser de nouvelles dynamiques pour le développement socio-économique du pays. Sécurité routière, accent sur la prévention le long du corridor de Simandou et des principaux axes nationaux. Une caravane de sécurité routière multiplie les actions de sensibilisation face à l'intensification du trafic et à la recrudescence des accidents. Initiée par Rio Tinto Simfer et WCS et mise en œuvre par le Club des Amis du Monde, cette campagne vise à promouvoir des comportements responsables et une meilleure culture de la sécurité chez les usagers. Kadiatou Suleiman Keïta. Après son lancement à Kéréouané, la caravane de la sécurité routière initiée par Rio Tinto Simfer et WCS et pilotée par le Club des Amis du Monde poursuit son déploiement le long du corridor de Simandou ainsi que sur certaines routes nationales. De Kéréouané à Kankan, en passant par Kouroussa, Dabola et Mamou, les équipes vont à la rencontre des communautés. Dialogue communautaire, sensibilisation de masse et causeries éducatives sont organisées autour d'un message central. Nous avons dit qu'à Kankan, pour le moment, il y a beaucoup d'accidents de circulation dits à beaucoup de facteurs. Bon, nous avons souligné les causes humaines, c'est-à-dire l'excès de vitesse, l'alcoolisme, surtout les mototaxis qui ne respectent pas les règles de conduite. Nous avons appris ici le rôle important que les syndicats doivent jouer dans le cadre du changement de comportement des chauffeurs. Nous avons appris également que tous ceux qui font les accidents de la circulation à travers la ville de Kankan et environ ne sont pas tous des chauffeurs, ne sont pas tous des taximotards. Sur le corridor de Simandou et les routes nationales où circulent engins miniers et véhicules de transport, la sécurité routière est devenue un enjeu majeur. Entreprises, acteurs communautaires, transporteurs et autorités locales unissent leurs efforts pour prévenir les accidents et promouvoir une conduite responsable. Le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un sacrifice. Ils le font pour toute la nation. J'ai vu le tronçon entre Kouroussa et Kankan. La route est rétrécie
et les chauffeurs n'en prennent pas soin. En voyant aujourd'hui le taux d'accident, il est temps pour l'autorité de prendre les mesures préventives pour éviter ces accidents, en passant par la sensibilisation de la population. À travers cette caravane, le développement du corridor minier s'accompagne d'un engagement clair. Faire de la sécurité routière une priorité partagée afin de protéger les usagers et sauver des vies. À Conakry, les actions de contrôle et de sensibilisation se poursuivent le long des axes routiers. Après les opérations de libération des emprises publiques, l'Observatoire national des routes intensifie sa présence sur le terrain à travers une campagne dédiée à la sécurité et au respect des infrastructures. Une initiative menée au kilomètre 36 avec un accent sur le civisme et la responsabilité des usagers. Fodé Alpha Camara, c'est de Bassila. Au kilomètre 36, les équipes ont relevé des caniveaux envahis par des ordures et des déchets brûlés à proximité des chaussées. Une situation qui fragilise les infrastructures et menace la sécurité des usagers. Le ministère des Infrastructures, à travers l'ONR, multiplie ainsi les actions de terrain pour protéger les voiries urbaines. Nous avons constaté avec regret que les citoyens, à cause de leur incivisme, sont en train de détruire nos infrastructures. Et c'est des trucs qui ont coûté assez d'argent à l'État et qui est en train de se volatiliser grâce à l'incivisme des populations. Vous voyez, c'est le fait qu'on l'a mis ici et ça est en train de brûler ce bijou que nous avons, qui a été réalisé ici avec assez d'argent. Mais notre constat, c'est que les voies sont libres, les femmes sont rentrées dans le marché, nous exertons, nous les demandons à ce qu'elles restent dans le marché. Il y a une autre voie de revendication, celui des communes, celui du gouvernorat, demandant à ce qu'on vous trouve des espaces appropriés pour la vente de vos articles. Ne mettez pas vos vies en danger. L'Observatoire national des routes affirme sa volonté de préserver le patrimoine routier et d'assurer une circulation plus sûre et plus fluide. Nous, en réalité, nous ne sommes pas un organe de répression. Notre rôle est technique, préventif et stratégique. Nous identifions les emprises routières, évaluons les risques, alertons les autorités compétentes et nous documentons les atteintes au patrimoine routier. Nous travaillons aux côtés du ministère des Infrastructures et des forces de sécurité pour protéger durablement le réseau routier. Par ces interventions, l'ONR combine contrôle et sensibilisation. L'objectif est clair, maintenir des routes propres et fonctionnelles pour renforcer la sécurité et valoriser l'image de Conakry. Toujours dans l'actualité nationale, un renforcement des capacités du système éducatif. Les autorités éducatives accordent une attention à la formation continue des formateurs des écoles normales d'instituteurs. Le ministre en charge de l'éducation nationale a reçu des professeurs d'écoles normales et des conseillers pédagogiques formés à l'ISEG. Une rencontre axée sur la vision et les perspectives de développement des aînés. Tchernon Ousmane Diallo. L'école doctorale en sciences humaines et sociales de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia poursuit sa dynamique dans le développement de la recherche scientifique. De plus en plus, les soutenances de thèses de doctorat se multiplient, mettant en exergue la qualité de l'encadrement. Enseignant-chercheur au département d'histoire de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, Mamadou Sinna Baldé présente sa thèse de doctorat intitulée « Les impacts socio-économiques et politiques de l'ajustement structurel en Guinée de 1985 à 2000. J'ai essayé de sortir des sentiers battus pour m'attaquer aux aspects de l'ajustement structurel qui n'ont pas été développés par les études et les auteurs qui nous précèdent. Ces aspects sont les aspects sociaux, la santé, l'éducation, les transports, l'agriculture, les industries. Je me suis intéressé aussi au vécu quotidien des populations pendant l'ajustement structurel. Cette présentation marque la fin d'une série de 6 soutenances de thèses de doctorat à l'école doctorale en sciences humaines et sociales. La prochaine série va compter 10 thèses, ce qui renforce le positionnement de cette école doctorale à l'international. Vous constaterez que tous nos jurys sont composés de membres évaluateurs de nos thèses
hors de la Guinée. Ça, c'est un actif très positif pour l'école doctorale qui s'internationalise parce que il n'y a pas une thèse soutenue à l'école doctorale sans 2 évaluateurs à l'international. Dans son ouverture au reste du monde, l'école doctorale en sciences humaines et sociales a 8 co-tutelles avec de prestigieuses universités africaines et occidentales. 4 autres co-tutelles sont en cours de signature, ce qui va bientôt porter à 12 le nombre de co-tutelles. Tenue de la 6e session du comité de pilotage dédié à la création de la Fondation pour la conservation en Guinée. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement du processus de mise en place de cette fondation appelée à renforcer durablement les mécanismes de financement de la conservation de la biodiversité dans notre pays. Cette initiative bénéficie de l'appui de la Banque mondiale et du cabinet Biotop. Plus de détails avec Mamadou Alpha Baldé. Cette 6e réunion des membres du comité de pilotage sur l'avancement de l'assistance technique dans le cadre de la création d'un fonds fiduciaire pour la conservation en Guinée se veut la dernière. Ici, ces spécialistes se concertent pour finaliser le processus visant à créer un fonds innovant qui permettra de financer de façon durable la conservation en Guinée. Alors une telle fondation est tout à fait pertinente pour la Guinée puisqu'il s'agit d'une entité privée qui pourra venir appuyer financièrement le réseau national d'aires protégées, le REGAP, ainsi que toutes les autres institutions qui concourent à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans le pays. Après l'examen des documents comme la stratégie de communication, le système de gestion environnementale et sociale ou encore le manuel des opérations, une feuille de route claire est établie par le comité de pilotage pour arriver à la création rapide de la Fondation pour la conservation en Guinée. Cette session du comité de pilotage a consacré, si vous voulez, la validation des statuts de 2 fondations de base qui constituent dans leur ensemble le fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité. Il s'agit d'une fondation créée en Grande-Bretagne qui va avoir la possibilité, avec tous les mécanismes de gouvernance, de pouvoir mobiliser des ressources financières importantes et sous forme de capitalisation. Avec sa vision de création d'un réseau de 18 aires protégées interconnectées, le ministère de l'Environnement et du Développement durable entend relever aussi, avec l'appui de ses partenaires comme Biotop et la Banque mondiale, les défis liés au financement durable et inclusif de la protection de la riche biodiversité guinéenne. Développement à la base, les communes rurales administrées par des délégations spéciales multiplient les initiatives en matière d'infrastructures sociales. Ce soir, cap sur la commune rurale de Kouria, dans la préfecture de Koya, où plusieurs réalisations ont été enregistrées. Une équipe communale distinguée en 2025 pour ses performances. Yaya Sela. La commune rurale de Kouria, préfecture de Koya, au lendemain de la première session administrative de l'année 2025, les chantiers annoncés sont déjà visibles. Longtemps confrontée à un déficit criard d'infrastructures sociales de base, la sous-préfecture change aujourd'hui de visage. Cela grâce au leadership du chef de l'État et l'engagement des membres de la délégation spéciale. Plusieurs infrastructures modernes visant à améliorer les conditions de vie des populations sont sorties de terre. L'exécutif communal qui est là, ils sont en train de faire leur mieux. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, on remercie Dieu, on remercie vraiment cette délégation spéciale qui est en train de se battre pour poser des grands actes de développement dans cette commune. La délégation spéciale de la commune rurale de Kouria a obtenu le prix de meilleure équipe communale de Guinée 2024-2025. Une reconnaissance en faveur du développement local. À notre installation, nous, on s'est réunis, nous les membres de la délégation spéciale, il faut qu'on essaye de faire les bureaux
parce qu'on a divisé les commissions. Chaque commission réellement doit avoir un bureau pour mieux travailler. On a fait la construction de 5 bureaux tels que vous voyez comme ça là dehors, pour que chacun d'entre eux reste maintenant exactement dans son bureau pour mieux travailler. Le développement local amorcé dans la commune rurale de Kouria est un bel exemple qui dénote de la volonté et de la détermination des conseillers à marquer leur temps et leur passage à la tête de la commune rurale de Kouria. Puisqu'on en parle, plusieurs infrastructures sociales ont été inaugurées également dans la sous-préfecture de Kodjaran, préfecture de Mandiana. Ces réalisations s'inscrivent dans la dynamique de modernisation et d'amélioration des conditions de vie des populations portées par les autorités locales. On retrouve une fois de plus Nabi Kamara pour son compte-rendu. De nouvelles infrastructures sociales à Kodjaran, une commune rurale de Mandiana. Il s'agit d'un centre d'accueil, un centre de santé, 4 forages, des latrines, une école de 3 classes. Leur inauguration a fait l'objet d'une forte mobilisation des populations et autorités bénéficiaires. Le travail est là maintenant et aujourd'hui il y a eu beaucoup de remises d'infrastructures de la sous-préfecture de Kodjaran. Il y a eu la construction de 2 salles de lycée et même la remise de cette lycée aussi ça a été fait aujourd'hui. Il y a eu aussi la remise aussi de 3 salles de l'école primaire de Koungouya et 4 forages, tout ça là que la commune a réalisé sous fonds propres. Donc c'est un sentiment de satisfaction, le développement de Kodjaran. Un ensemble d'infrastructures réalisées grâce au budget communal qui viennent donner un visage nouveau à Kodjaran tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants dans le Ouassoulou. Aujourd'hui, je suis complet de joie. C'est un exemple à la population de mon pays. C'est un exemple de notre sous-préfecture de faire tel acte, inauguration de notre maison d'accueil. Avec justement la réalisation de ces infrastructures, notamment cette école de 3 classes, c'est la formation des enfants de Kodjaran qui est assurée. Un focus sur la politique sociale en milieu industriel. La compagnie de bauxite de Guinée déploie un programme de protection sociale destiné à renforcer le bien-être et la sécurité de ses travailleurs. Ce dispositif prévoit une couverture médicale intégrale, un fonds de retraite complémentaire ainsi que des logements sociaux. À travers ces initiatives, l'entreprise affirme sa volonté d'améliorer durablement les conditions de vie de ses employés et de leurs familles. Fodé Camara pour en savoir davantage. Dans sa stratégie pour bâtir une politique susceptible d'accroître la productivité afin d'atteindre les objectifs, la compagnie des bauxites de Guinée accorde de nombreux avantages sociaux à ses employés. Des avantages qui se traduisent par la gratuité des services sociaux de base, le logement, l'eau et l'électricité, avec une couverture médicale intégrale pour l'employé et sa famille. S'il y a bien un domaine dans lequel nous pouvons nous enorgueillir, c'est la qualité exceptionnelle de nos avantages sociaux. La CBG n'offre pas que du travail à ses collaborateurs. Et là, nous bâtissons carrément un cadre de vie complet, dont entre autres nous avons le logement qui est gratuit. Et aussi il y a la couverture médicale que nous assurons pour nos employés à 100%. Et leur ayant droit, voilà, y compris les évacuations sanitaires. Nous avons également un plan de succession que nous bâtissons ici et que nous suivons. Ce plan de succession nous permet de veiller sur le futur de la compagnie, de veiller sur la garantie des talents de la compagnie. Pour preuve, aujourd'hui, nous avons depuis un bon moment un directeur général qui est un fruit de la maison CBG, qui a passé sa carrière ici et qui est aujourd'hui à la tête de la société. Parallèlement, un projet de construction est lancé par la CBG à Kamsar, Sangaredi, Dubreka et Conakry pour aider les travailleurs à sortir de la promiscuité par l'obtention d'un logement décent. Un accompagnement qui se poursuit jusqu'à la retraite des travailleurs. Nous avons également, entre autres, parmi ces avantages, le fonds de retraite complémentaire, c'est-à-dire que nous allons au-delà de l'emploi
quand l'employé finit va à la retraite, nous avons réfléchi à tout ça. Dans le cadre du bien-être de nos collaborateurs. Nous avons mis en place un programme de retraite complémentaire permettant à nos collaborateurs, en plus de la retraite normale qui est octroyée par la CNSS, qu'ils puissent bénéficier d'une retraite complémentaire. Nous avons un régime très attrayant également, qui est le PER, qui est le programme d'épargne retraite, qui est mis en place de façon obligatoire dès qu'un employé a un CDI avec nous, pour vraiment l'aider à sécuriser sa retraite. Faire de l'employé une priorité est un véritable facteur de motivation afin de faciliter l'atteinte des objectifs de la compagnie des bauxites de Guinée. Et pour finir, à Manéa, l'État et ses partenaires poursuivent l'assistance en faveur des victimes du glissement de terrain. Depuis août 2025, les autorités, à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, assurent la prise en charge alimentaire et sanitaire de plusieurs familles sinistrées. Cet élan de solidarité bénéficie également de l'appui d'organisations humanitaires, notamment l'OCPH Caritas Guinée, qui a remis un lot de vivres destinés aux populations affectées. Amadou Touré, Sédou Basila, reportage. L'organisation catholique pour la promotion humaine OCPH Caritas Guinée, en rapport avec l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUSH, apporte des vivres aux sinistrés du glissement de terrain survenu au mois d'août 2025 à Manéa. Ce don, composé de sacs de riz, de sucre et d'huile végétale, vise à permettre à ces sinistrés de se sentir soutenus par la communauté et de mieux traverser ce mois de pénitence et de partage. L'OCPH, c'est l'organe chargé de la pastoral sociale. Partout il y a l'homme, partout il y a la personne humaine. Donc l'Église est présente là. Et l'Église est présente à travers cet organe de la charité. Parce que la Caritas, c'est la charité partagée. Ce don qui vient appuyer ces efforts de l'État est perçu comme un appui substantiel visant à améliorer les conditions de vie de ces familles. Le CPH revient au nom de tous les chrétiens pour soulager à travers quelques vivres ces sinistrés. Ça tombe au moment de carême pour nous les chrétiens et au moment du Ramadan pour les musulmans. Au moment où on est invité à partager avec ceux qui souffrent, à partager avec les hommes et les femmes de toute religion. Au nom de l'État, j'exprime ma gratitude et toute notre reconnaissance pour ce geste qui vient soulager ces sinistrés qui sont recasés à Manéa depuis août 2025. L'organisation catholique pour la promotion humaine OCPH, Caritas Guinée, n'est pas à sa première intervention en faveur de ces sinistrés. En septembre 2025, au lendemain de la catastrophe, cette organisation caritative a apporté des vivres et des non-vivres pour ces sinistrés qui avaient tout perdu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Continuons d'avancer ensemble pour la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Excellente suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. Reposante nuit à toutes et à tous.